Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. Commençons avec un premier message du tarot des anges pour avoir votre énergie principale, l'ambiance qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Allez, c'est parti. Et pour vous accompagner ce mois-ci les lions, nous avons un 7 d'eau, un 7 de coupe. On parle d'une décision complexe, de nécessité d'effectuer des recherches et de ne pas procrastiner. Le 7 d'eau, donc c'est pas peut-être, c'est même sûr, plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous, un choix à faire sur lequel il y aura une hésitation. Dites-vous tout simplement aussi que par rapport à toutes ces opportunités, il y a de toute façon, chaque choix que vous prendrez, il y a bien quelque chose qui vous convient. Bon, pour autant, vous aurez quand même la peur de vous tromper et de ne pas prendre les bons choix. Ne vous inquiétez pas, ne procrastinez pas, ne me remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Une petite hésitation sur ce mois de novembre, apparemment par rapport à un choix à faire. Poursuivons avec le tarot doré. Comme je viens de vous le dire, pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot doré. À la coupe, on a tempérance et 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de remords, de regrets, de choses qui appartiennent au passé, sur lesquelles vous ne pouvez plus rien y changer, mais qui vous ont certainement blessé, meurtri, et qui vous empêchent encore d'avancer, d'aller vers des choses plus nouvelles. Avec tempérance, on nous parle justement de prendre du temps, de prendre un moment de décélération. On nous parle également de guérison, peut-être par rapport justement à ces choses qui vous ont fait du mal. On vous invite effectivement là à peser le pour, le contre, à faire vos choix avec prudence, un peu comme un chimiste qui fait tout ce qu'il y a à faire pour ne pas faire capoter les choses au dernier moment. On voit qu'il peut y avoir un choix à faire pour vraiment laisser des choses derrière vous, mais que vous devez faire ça avec prudence, avec pas lenteur, mais en tout cas y aller avec vos sentiments, avec votre cœur, faire vos choix, faire le choix de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus confortable, de plus lumineux, de plus serein. Il n'appartient qu'à vous de faire ça. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour pouvoir en terminer justement avec des choses compliquées. Voilà, ça peut être par rapport à une relation amicale, sentimentale, contractuelle. Là, on parle vraiment de passer à autre chose, d'en terminer et de repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plus léger, de libérateur. Pour l'instant, on n'y voit peut-être pas très clair, mais si vous avez besoin d'aide, de conseils, vous trouverez tout cela au cours de votre avancée, pour peu que vous décidiez de laisser effectivement ces 3 coupes vides derrière vous pour aller vers ces 2 coupes pleines, pour pouvoir retrouver votre statut de roi de denier, donc un roi qui est confiant, qui est serein et qui a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans son quotidien. Début de mois, l'as de coupe, ça c'est chouette. As de coupe, c'est nouveau cycle, c'est nouvelles propositions, c'est nouveau départ, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, quelque chose de très positif. En milieu de mois, on a l'impératrice, on nous parle de nouveaux projets, d'abondance, de projets qui sont en gestation. Ça peut être bien sûr une nouvelle relation, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle proposition. C'est pas encore spécialement concret, il y a peut-être un choix à faire ou peut-être plusieurs choix à faire, mais c'est destiné vraiment à vous apporter du confort, du bien-être, le fait vraiment de pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Et en fin de mois, on a le 10 de bâton. On voit bien que ça va pas être un mois facile, parce qu'on parle bien de choses qui sont lourdes, compliquées à gérer. Enfin, clairement, vous en avez plein le dos. Vous êtes au bout d'une situation. Vous allez pouvoir lâcher votre fardeau pour pouvoir vraiment redémarrer quelque chose de plus agréable. Pour autant, il y a des choix à faire. Il y a peut-être plusieurs propositions qui vous arrivent. Et on voit bien que vous êtes un peu fatigué, usé, lassé. On vous invite là vraiment à ne pas hésiter, si vous en avez la possibilité, à déléguer, à vous décharger sur votre entourage pour pouvoir vous faire vos choix plus paisiblement, plus concrètement et pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose qui vous convient. En tout cas, dans tous les cas, on voit bien que vous terminez un cycle et là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir laisser place à de la nouveauté, à quelque chose qui vous apporte de l'épanouissement, du bien-être et de l'abondance. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, là, c'en est terminé. Vous allez pouvoir souffler.
Au niveau famille, émotion, relation, on a le roi de coupe. On est bien avec un roi de coupe, on se sent bien, on se sent confiant, on se sent épanoui. On fait attention à soi, on fait attention à ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez, votre famille, vos amis, vos relations. On a vraiment un nouveau départ, des choses qui se mettent en place, des choses qui vous font vous sentir épanoui. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a la reine de denier. C'est bien parce que la reine de denier impératrice, bon, ce sont des énergies somme toute assez féminines, mais la reine de denier, c'est la reine qui est bien ancrée dans son quotidien, matériel, financier. Elle fait attention à elle, elle fait attention à sa famille, à ceux qui l'entourent, elle veille à ce que personne ne manque de rien. Elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment mettre en place ses projets, pour créer, générer de l'abondance. Vous êtes peut-être en phase de, justement, de gestation d'un projet, d'une activité, quelque chose qui va vous apporter plus de confort. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités professionnelles ou de vos activités familiales, on a le 6 de denier. On nous parle là de donner et de recevoir de façon juste et équitable. Et bien voilà, par rapport à quelque chose qui vous a pesé, hein, qui vous a surchargé de travail, d'activités, d'efforts à fournir, là enfin on rééquilibre les choses. On donne, on reçoit de façon équitable, on négocie peut-être. En tout cas, les choses vont s'améliorer et vont permettre de vous délester et d'en terminer avec quelque chose qui vous a été écrasant, qui vous a demandé de fournir beaucoup trop d'efforts. Là, on retrouve l'équilibre. Donc en notre deck, on avait tempérance. Comme je vous l'ai dit, on parle de guérison, de rééquilibrer, hein, de faire les choses à leur juste équilibre. On part sur un nouveau départ. On a trouvé sa voie, on fait ses choix, on laisse des choses derrière soi qui appartiennent au passé, qui ne vous correspondent plus, pour aller vraiment dans une nouvelle direction, pour vraiment vous sentir juste, éclairé, droit dans vos bottes. Vous allez faire les choses vraiment de façon concise, précise, euh, en étant loyal, en étant juste. Vous n'allez pas faire les choses en dépit du bon sens. Voilà les lions. Bon mois de novembre.